continuons cette série sur l'Amérique, un agent de persécution. Et nous allons voir quelle est l'identité du dragon, de la bête et du faux prophète dont nous avons déjà parlé. Dans la première partie de ce sujet, nous avons parlé de la réapparition future de l'union de l'Église et de l'État. Il nous faut approfondir encore ce sujet et répondre aux questions qui surgissent concernant les prophéties d'Apocalypse 13 et 16. Je voudrais me pencher sur l'identité du dragon, de la bête et du faux prophète. Autrefois, l'histoire révèle que le pouvoir reposait entre les mains des rois et des papes en Europe pendant tout le Moyen-Âge ou l'âge sombre. L'union de l'Église et de l'État a produit ce qu'elle produit toujours, c'est-à-dire la persécution et la religion forcée, l'obscurantisme et l'intolérance. Ensuite est venue l'Amérique, terre de liberté qui a offert un asile à tous les croyants qui voulaient vivre leur foi selon leur conscience. Et l'Amérique est devenue le bastion de la liberté de conscience, grâce au protestantisme et au républicanisme. Cela pourrait-il changer ? Comment cela pourrait-il arriver ? Pour le comprendre, examinons la prophétie et la relation entre ces trois entités que sont le dragon, la bête et le faux prophète. Bien sûr, c'est la Bible qui va nous l'expliquer. Ce n'est bien sûr pas notre opinion personnelle. En fait, la guerre a commencé très tôt dans l'histoire, au tout début même. C'est une bataille au long cours, un conflit cosmique entre Dieu et les forces du mal, conflit qui se tient dans les coulisses et suscite tous les autres conflits. Allons dans le livre de la Genèse où cette guerre débute. Genèse 3, 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent : « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Un des acteurs ici est le serpent, à qui Dieu parle. La plupart des gens ne savent pas qui il est. C'est le diable. Ici aussi, c'est la femme qui est Ève, mais elle représente en fait un concept que l'on retrouve dans toute la Bible. Lisons Jérémie 6, verset 2, où il est dit « La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion ». Dans Éphésiens 5, 23, il nous est dit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Et dans 2 Corinthiens 11, 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » On comprend que ces différentes femmes ici sont l'Église, le peuple de Dieu fidèle. Dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve ces images ou symboles. En effet, l'Apocalypse est un exposé de toute la Bible. Le début de la guerre a donc eu lieu dans la Genèse, dans le Jardin d'Éden. Ce conflit entre la femme ou l'Église et le serpent, alias Satan, va devenir permanent dans tous les âges. Alors voyons qui est ce serpent. Il faut qu'on soit sûr que c'est bien les entités dont on parle, et c'est l'Apocalypse qui nous dit que le serpent est aussi le dragon. On lit Apocalypse 12, verset 9. « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Au verset 7, on découvre que le conflit a commencé encore plus en amont, au ciel même. Apocalypse 12, verset 7, « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges, ou Michaël, combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. » Alors, qui est le dragon ? Bien, comme on l'a vu au verset précédent, verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, donc, et en Apocalypse 20, verset 2, il saisit le dragon
le serpent ancien qu'on avait vu dans la Genèse, qui a séduit Ève, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Je sais que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes ne croient pas du tout à l'existence de Satan, et cependant, il est bien réel d'après la Bible. Ça ne peut pas être plus clair. De la bouche de 2 témoins, la vérité est établie. Deutéronome 19, verset 15, « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » On voit 2 textes, différents textes, qui montrent bien que le serpent, le dragon, c'est le diable, c'est Satan. Ainsi, le dragon, c'est Satan, un ange déchu et rebelle. En relisant Genèse 3,14, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Il semble qu'autrefois c'était un animal très très beau et qui volait. Mais maintenant il est obligé de marcher sur son ventre. On comprend maintenant que Dieu identifie ainsi l'auteur du mal. Apocalypse 12, 17 nous dit « Et le dragon, toujours lui, fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Oui, le dragon fut irrité contre l'Église. Quand il ne peut plus lutter contre Dieu directement, il va lutter contre le peuple de Dieu. En Apocalypse 19, verset 10, on vient de parler du témoignage de Jésus. Ce témoignage de Jésus va être défini. « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Cette femme, l'Église, ce petit groupe de gens gardent tous les commandements de Dieu et ils ont ce qu'on appelle l'esprit de prophétie. Ils comprennent la prophétie correctement. C'est un reste de la postérité de la femme ou de l'Église. Nous comprenons là que ce reste a 2 caractéristiques. Et cela au-delà des dénominations religieuses. Ils obéissent à tous les commandements de Dieu et ils ont le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. Faire partie du peuple du reste n'est pas légaliste, c'est ressembler à Jésus qui était pur, sans souillure du péché, car il n'a jamais transgressé la loi de Dieu, il obéissait à tous les commandements de Dieu. C'est en fait être en Christ, et Christ était en eux. Ils sont sanctifiés. On critique souvent les adventistes, les traitant de légalistes, alors qu'en fait, ils cherchent la sanctification, comme il est dit dans Hébreux 12, 14, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Car la sanctification est une façon de s'approcher du Seigneur en gardant sa sainte loi, qui est une description de son caractère. Ce que Dieu veut, c'est que nous lui ressemblions. Et il nous a donné 10 paroles, c'est vraiment un minimum, pour nous aider dans ce processus. Nous comparons nos pensées, nos actions, nos sentiments avec ce modèle et nous savons quand nous avons manqué la cible. Nous avons déjà eu d'autres vidéos sur ce sujet de l'esprit de prophétie, si vous voulez vous y référer. À ce stade, nous avons un avocat, Jésus-Christ, à qui l'on peut se confesser et recevoir ainsi le pardon. Comme il est dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est une condition. Non pas pour gagner son salut par ses propres œuvres, mais parce que Jésus nous a sauvés, alors nous gardons ses commandements. Revenons maintenant au dragon et à la guerre terrestre qui fait rage entre Satan et l'Église. Alors, nous devons mettre nos lentilles et comprendre le conflit des siècles qui agit derrière des entités telles que la papauté, l'Amérique protestante, mais c'est le dragon qui finalement tire les ficelles. Alors justement, regardons à ceux que le dragon utilise pour accomplir ses desseins. Apocalypse 16, 13 et 14. « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre,
afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ce chapitre 16 d'Apocalypse se situe à la fin de l'histoire, avec les 7 dernières plaies. Car il faut bien que l'histoire du mal s'achève, et Dieu, qui sait tout dans sa préscience, nous révèle qui sont les partenaires terrestres du crime. Le dragon, la bête et le faux prophète. Les grenouilles sont identifiées au verset 4, car ce sont des esprits de démons. Alors, commençons par la bête. On en parle déjà dans Apocalypse 13. Vous avez écouté plusieurs de nos études sur ce sujet, mais nous y revenons. Apocalypse 13, 1 et 2, « Et il se tint sur le sable de la mer », ça c'est Satan dont on parle au verset précédent, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Si vous regardez et étudiez nos vidéos, vous l'avez déjà identifié. Une bête est un roi. Selon Daniel 7, 17, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Ou bien un royaume. Dans le verset 23 de Daniel 7, il est dit « Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. » Cette bête est donc un royaume, composé d'un mélange de lion, d'ours, de léopard. Ce composite, on le connaît. D'après Daniel 7, 4 à 6, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Ce royaume est donc une assimilation des royaumes précédents, et c'est le dragon qui lui donne son pouvoir. Le dragon lui donne sa puissance et son trône et une grande autorité. Ce royaume est un agent secret, direct de Satan. C'est ce que dit la parole de Dieu. Daniel 7 et Apocalypse 13 présentent les mêmes agents. Ce royaume donc a retenu les caractéristiques des autres royaumes qui l'ont précédé, et tous l'adorent. Vous vous rappelez Babylone, les Médo-Perses, la Grèce, et bien sûr après il y a eu Rome. Donc toute la terre, Apocalypse 13, 3, était dans l'admiration derrière la bête. C'est à la fin. Cette bête léopard a été identifiée au cours de l'histoire par différents protestants. Par exemple, John Gill Baptiste, en 1746, a dit « C'est la monarchie papale, c'est l'antichrist de 2 Thessaloniciens 2,9. Il est le vicaire de Satan et son successeur. » Jean Calvin a dit la même chose. C'est le pontife romain, l'antichrist. Et Thomas Cranmer, John Knox, Martin Luther et bien d'autres ont dit la même chose. C'est une doctrine protestante, pas seulement adventiste. Oui, la papauté remplit tous les critères de la prophétie. Référez-vous à toutes les études que nous avons déjà publiées pour avoir plus de détails. Maintenant que nous avons identifié la bête, voyons le faux prophète. Nous avons déjà fait paraître une vidéo à ce propos, vous cherchez le faux prophète. Vous pouvez vous y référer. Nous allons seulement nous rafraîchir la mémoire. Que dit la Bible de ce faux prophète ? Relisons encore une fois Apocalypse 16, 13 et 14. « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Cette expression, le faux prophète, se trouve aussi dans Apocalypse 19, verset 20. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges,
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et dans Apocalypse 20, verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Donc, si la Bible singularise ces entités, c'est qu'elles vont jouer un rôle de premier plan dans le futur. Ce faux prophète est toujours en relation avec la bête et le dragon dans la phase finale de l'histoire, ainsi qu'avec la marque de la bête. C'est une triple union de 3 entités ayant les mêmes buts et le même esprit, et ils finissent tous dans le lac de feu. Donc c'est très grave. Qu'il s'agisse du dragon et de la bête, ces entités sont funestes. Et un faux prophète est manifestement quelqu'un qui professe des thèmes bibliques et qui annonce des événements futurs, mais avec fausseté. Ce faux prophète, avec ses miracles trompeurs, est là pour tromper. Alors, où chercher pour l'identifier plus clairement? Voyons si le faux prophète d'Apocalypse 16 est le même que la deuxième bête d'Apocalypse 13. Voyons ses caractéristiques. Relisons et comparons. Donc, Apocalypse 19, 20, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Alors maintenant, lisons Apocalypse 13, verset 14. « Et elle, cette deuxième bête d'Apocalypse 13, séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Donc, on voit que les deux trompent par des miracles. Le faux prophète et la bête existent à la même période et sont en relation l'un avec l'autre. L'image et la marque de la bête sont évoquées. Les deux vont créer une image et ils voudront que les gens l'adorent. On décrit là la même puissance. La deuxième bête du chapitre 13 représente l'aspect politique et le faux prophète l'aspect religieux. Le protestantisme d'autrefois reconnaissait la bête comme la papauté. C'est un système, une puissance terrestre réelle qui n'est pas un individu unique. C'est un royaume ou un État. Étudions donc en détail le passage qui décrit cette entité. Apocalypse 13, 11 à 15, il faut regarder les détails. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Alors, commençons par identifier les différentes caractéristiques. On va parler de la terre d'abord. On voit qu'elle monte de la terre. Comparée à la mer dont la première bête sortait, qui représente les peuples, les nations, c'est-à-dire un endroit très peuplé, la terre doit être un endroit peu peuplé. Regardons Apocalypse 17, 15. « Et il me dit, les eaux que tu as vues, les eaux, les mers, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » La deuxième bête, elle, monte de la terre. On pourrait dire d'un endroit vierge, on le comprend par déduction. Il est dit au verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Elle apparaît après la première bête qui a reçu sa blessure mortelle. En effet, en 1798, la papauté a été enlevée de la scène politique par Napoléon Bonaparte. Au verset 3, « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre, à la fin bien sûr, était dans l'admiration derrière la bête. » Elle va retrouver sa puissance.
C'est intéressant car cela situe dans le temps la montée de la deuxième bête ou ce pouvoir politique. Cette deuxième bête va participer à la guérison de la blessure en la ramenant au pouvoir qu'elle avait autrefois, au Moyen Âge. Voyons quelles sont ses caractéristiques d'après le chapitre 13 d'Apocalypse. Elle a 2 cornes, comme un agneau. Elle parle comme un dragon. Elle a le même pouvoir que la première bête. Elle entraîne toute la terre à adorer. Elle utilise des miracles trompeurs qui lui confèrent de la puissance. Elle utilisera ce pouvoir pour créer une image. Et quand l'image sera établie, elle obligera le monde à adorer l'image sous peine de mort. Alors la blessure de la première bête sera guérie et tout le monde l'adorera. Oh, c'est compliqué, n'est-ce pas? Mais nous allons essayer de décortiquer tout cela. Je reprends. Elle a 2 cornes comme un agneau. Les 2 cornes comme un agneau représentent des principes chrétiens, puisque Jésus est représenté par un agneau. Mais elle parle comme un dragon. Elle parle cependant comme un dragon. Il y a en elle cette dichotomie. Et le dragon, comme on l'a vu, c'est Satan, qui a donné sa puissance à la première bête, le système papal. Alors évidemment, il y aurait beaucoup à expliquer, mais ne nous y trompons pas, dans ce monde aujourd'hui, ce qui est derrière le nouvel ordre mondial, le Forum économique mondial et les sociétés secrètes, c'est Satan. Et notre étude porte sur les mécanismes que le dragon utilise pour mettre en place ce système de gouvernance mondiale qui aura une forte prédominance religieuse. Alors, les 2 cornes de l'agneau sont la liberté civile et religieuse. Les USA sont le premier pays à avoir promu ces libertés par le républicanisme et le protestantisme, qui sont les principes fondamentaux de cette nation et le secret de sa puissance. Lisons le passage suivant. Les cornes, semblables à celles d'un agneau, et le langage du dragon chez cette bête indiquent une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. C'est par ses lois et par ses décisions judiciaires qu'une nation parle. Et c'est par ces mêmes organes que la dite bête démentira les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose publique. La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon, qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence, annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par les nations représentées par le dragon et le léopard. Et la déclaration « Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête » montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. C'est extrait d'un livre extrêmement important qui s'appelle « La tragédie des siècles », page 479. Elle a le même pouvoir que la première bête. Son pouvoir est très grand, comme la première bête qui a régné plus de 1000 ans sur toutes les nations d'Europe. Elle était vraiment assise sur les eaux, sur les nations d'Europe. Il faut comprendre que cette bête n'est pas un individu, un certain individu, un être humain. C'est une bête, c'est-à-dire un royaume ou un système ou une entité. Ce n'est ni le pape ni M. Biden. La Bible annonce que cette deuxième bête va unir l'Église et l'État aux USA d'abord et va imposer des principes de culte religieux à tous. Ensuite, tout cela s'étendra aux autres pays. Et justement, elle entraîne toute la terre à l'adorer. Toute la terre va rendre hommage à la première bête, qui est le système papal, sous la poussée de la deuxième bête. Et là, la blessure mortelle sera guérie, et le monde entier se pliera aux dictées de la première bête, car on comprendra qu'il faut revenir aux valeurs religieuses d'autrefois. Mais évidemment, ce culte sera forcé. Maintenant, quel sera l'objet de ce culte? Bon, on le verra plus tard. Mais on en voit déjà les contours aujourd'hui avec la poussée pour le repos hebdomadaire du dimanche, qui sera alors rendue obligatoire. 5e caractéristique, elle utilise les miracles trompeurs qui lui confèrent de la puissance. On se demande comment tout cela sera possible. Comment le monde entier se soumettra-t-il à cette adoration?
Ce sera probablement, d'après le texte d'Apocalypse 13, par le biais des miracles trompeurs qui vont lui conférer de la puissance. Ce sera si puissant que le monde entier sera trompé et que l'Amérique fera une image en hommage à la première bête. Elle utilisera ce pouvoir pour créer une image. Cette image, c'est quoi? Ce sera une copie de ce que la première bête faisait dans le passé, c'est-à-dire le pouvoir absolu, union de l'Église et de l'État. Pas de liberté de conscience, tout le monde doit plier, sinon sanction. Septième caractéristique, quand l'image sera établie, elle obligera le monde à adorer l'image sous peine de mort. Ce pouvoir américain fera respecter les dictées de la papauté. Tout le monde devra s'y soumettre sous peine de mort. Alors, la blessure de la première bête sera guérie et tout le monde l'adorera. Et c'est là que la marque de la bête sera imposée. Sujet bien mal compris sur les réseaux sociaux. On pense à un microchip ou à un code barre. Cette marque ne peut être apposée avant que le faux prophète n'érige l'image, c'est-à-dire se comporte comme un dragon dictateur. Maintenant que l'on a beaucoup plus de détails sur cette puissance, cherchons à l'identifier. Cette deuxième bête, cette puissance est apparue après la papauté, après qu'elle ait perdu son pouvoir en 1798. On se souvient que c'est la France qui a enlevé à la papauté sa puissance lors de la Révolution française. Elle fait le pape prisonnier, c'est la blessure mortelle dont parle la Bible. À ce moment-là a surgi une autre puissance, d'une terre peu habitée, qui a des cornes comme un agneau, c'est-à-dire des principes chrétiens encourageant la liberté civile. Il n'y a qu'une possibilité, c'est l'Amérique, qui est d'ailleurs devenue la plus grande puissance mondiale. Cette nation a de grandes qualités, mais aussi des éléments du dragon qui vont se manifester de manière autoritaire et créer cette unité pour révérer la papauté. Il faut dire qu'en Amérique, il y a tellement une démoralisation que les pouvoirs protestants, enfin les protestants, n'en peuvent plus et voudraient voir un retour à la vie, à une nation plus religieuse. Ajoutons quelques explications pour plus de clarté. La deuxième bête du chapitre 13 représente le gouvernement américain et le faux prophète, le protestantisme apostat américain. Le protestantisme apostat, en s'unissant au pouvoir civil, formera l'image de la bête. On l'appelle ainsi parce que ce sera une église à l'image de l'église papale, la bête, qui, pendant le Moyen-Âge, s'était unie au gouvernement d'Europe pour dominer, et ensuite ce sera au tour du gouvernement de former la marque de la bête. Le faux prophète formera l'image de la bête, et la deuxième bête d'Apocalypse 13 formera la marque de la bête. L'union de l'Église et de l'État rendra ceci possible. La triple union d'Apocalypse 16 commence à s'identifier plus clairement. Maintenant, posons la question de savoir ce que Satan cherche à faire en associant ses puissances et quel est son but. Regardons à son interaction avec Jésus dans le désert. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Voilà son but, sa grande finale, être adoré comme un Dieu. Derrière les entités humaines, c'est Satan qui veut être adoré. Il agit par des organisations humaines qui cherchent à mettre en place un nouveau système économique pour résoudre les problèmes de cette planète. Leur but peut être de gagner de l'argent ou plus de pouvoir, mais celui qui pousse derrière, c'est Satan. Vous me direz que c'est peut-être une vue de mon imagination, mais Satan existe, il est bien réel. Dans le désert, Jésus a subi des attaques tentatrices d'un personnage réel, même si invisible. Et il a promis à Jésus qu'il pouvait lui donner tous les royaumes du monde, car ils lui appartiennent par sa subtilité. Il les a ravis à Adam. On relit le verset 12 d'Apocalypse 13. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et, Apocalypse 19, 20, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image.
Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. On voit là que la bête et le faux prophète sont intimement liés au dragon. Je me répète, mais le faux prophète va créer une image à la première bête, la papauté, qui amènera tout le monde à adorer le dragon qui lui a donné son pouvoir et son autorité. C'est lui qui est la tête. Ces organisations humaines, c'est-à-dire ces entités, ne cherchent pas à servir Dieu, mais leurs propres intérêts. Ils savent, ou pas, qui ils servent, car certains sont directement satanistes et membres de sociétés secrètes. Oui, Satan a toujours voulu supplanter Christ, et il a toujours été jaloux de Christ, et il cherche l'adoration des foules. Il fera des miracles pour parvenir à unifier l'Église et l'État. Un dernier mot sur l'image de la bête. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. Cette image est en relation avec la marque de la bête. L'union de l'Église et de l'État, c'est le vœu des protestants de l'Amérique. Rappelez-vous de leur ascendant apparent sur Donald Trump. Leurs prophètes espéraient que M. Trump ramènerait l'Amérique à ses racines religieuses pour ramener ce pays à plus de moralité et moins de violence. Dans le futur, quand on verra les miracles et la papauté commencer à influencer la vie quotidienne de chacun, prenons garde, car notre vie va changer. Ce sont des avertissements, des appels, afin qu'au moment opportun, chacun prenne les bonnes décisions pour tous. Relisons encore une fois Apocalypse 13, verset 14. « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » La deuxième bête que l'on a identifiée, l'Amérique protestante, va devenir l'agent de Satan. La Bible décrit notre futur. On verra se développer un mouvement religieux qui va pousser le monde entier à considérer tous ces miracles pour réveiller l'intérêt religieux d'une société devenue extrêmement séculière, surtout aux USA. Pourquoi je parle de l'Amérique ? Car c'est là que le mouvement va commencer avant de se répandre dans le monde entier. Imaginons une personne athée qui voit un miracle ou même des miracles se répandre partout. Pour lui, voir, c'est croire. Donc il croira le témoignage de ses yeux et se convertira immédiatement. Mais si les miracles viennent de Satan, qui est le maître de la supercherie, on ne pourra se fier au témoignage de ses sens. Ce qu'il faudra, c'est la foi en Jésus-Christ et une forte relation avec lui pour échapper à la supercherie. Nous reparlerons la prochaine fois des signes accomplis par le faux prophète.